Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après ce traumatisme d'hier où on a vraiment vu n'importe quoi, encore nos joueurs être plus bactères, mais on va encore parler d'un joueur aujourd'hui, Neymar. Neymar Junior, recruté pour 222 millions d'euros au Barça en 2017, qui devait être la star de cette équipe et qui devait faire passer un cap au Paris Saint-Germain, littéralement. Il n'en a rien été, ça a bien commencé les 6 premiers mois après blessure. Deuxième année, 6 bons premiers mois et après blessure, et après ça a enchaîné les problèmes extrasportifs, départ, prolongation, plein de choses. Plein de choses. Comme vous le savez, il y a un accord entre Neymar et le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat de 4 années supplémentaires, soit jusqu'en 2026, avec le même salaire qu'actuellement, c'est-à-dire 36,7 millions d'euros par an. Jusqu'à ses 33 ans donc. Mais comme vous le savez, en ce moment, le Ney, il va pas très bien. Les blessures s'enchaînent, l'hygiène de vie est catastrophique, même s'il a perdu un peu de poids, mais il nous a déjà fait le coup dans le passé à perdre quelques kilos et à vite les reprendre. Sur le terrain, il ne montre plus rien du tout, que du mauvais comportement, une mauvaise image, que ce soit pour le club ou pour les supporters. Quand il n'est pas à l'infirmerie, il est suspendu. Quand il n'est pas suspendu, il est au frais parce que le mec il est en vacances au Brésil, où il joue au poker, où il tweet, où il joue à Fortnite. Voilà, pour moi, c'est pas un joueur professionnel. Il y en a qui ont même osé dire qu'il était meilleur que Messi et Ronaldo sur le potentiel, mais comme il fait rien pour travailler, il n'arrivera jamais à la hauteur de leur carrière. C'est honteux de dire ça, j'ai envie de vous dire. Ceux qui m'ont dit ça, franchement, je pense que c'est plus des haineux qui veulent se faire remarquer. Comment oses-tu dire que Neymar est au-dessus de CR7 et de Lionel Messi? Il ne leur arrive pas à la cheville. Il ne leur arrive pas à la cheville. Même Neymar l'a très bien dit lui-même après le match contre Manchester United à Old Trafford, quand il a dit qu'il voulait rejouer avec Messi et qu'il faut que ça se fasse dès la saison prochaine. Il a dit « Je suis prêt à lui donner mon numéro et ma place et à me mettre sur le banc ». Quand tu prétends à être ambitieux et être le meilleur joueur du monde, tu dis pas à un autre joueur, même si c'est l'un de tes meilleurs potes et ton ancien coéquipier, je te laisse ma place si tu veux, mais je veux jouer avec toi. Voilà, déjà on ne dit pas ça. Bref, donc cette prolongation, il y a bien un accord depuis très très longtemps. D'ailleurs, tout ce cinéma à l'été 2019, c'était bien pour prolonger. Donc voilà, on a créé un faux départ. On savait très bien que la direction Bartomeu n'allait jamais recruter Neymar. Non seulement ils n'avaient pas l'argent, il y avait des plaintes des deux côtés. Et en plus, le Barça et les dirigeants de l'époque n'avaient jamais oublié la façon dont est parti Neymar en 2017. Les clashs avec son père, avec Xavi, les agents. Voilà. Bref, on sait qu'entre-temps, il y a eu des problèmes aussi de comportement, tout ça et tout. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc, l'officialisation se fait attendre. Elle devrait arriver. Mais, Ara, un média espagnol, nous annonce que Neymar a contacté le nouveau conseil d'administration du Barça et a clairement indiqué qu'il s'adapterait à la nouvelle structure économique du club. Donc, d'après ce média espagnol, Neymar aurait contacté personnellement Joan Laporta, tout fraîchement élu nouveau président du FC Barcelone il y a quelques semaines. Comme vous le savez, le fair play financier vient de sauter. On sait que Joan Laporta était très ami à l'époque, quand il était président du Barça, très ami avec Alexander Ceferin, avec Michel Platini, ancien de l'UEFA, Ceferin, actuel président de l'UEFA. On sait très bien que le fair play financier avait été créé pour empêcher les nouveaux riches comme Manchester City et le Paris Saint-Germain de survoler l'Europe. Ça n'a pas empêché City de faire une demi-finale de Ligue des Champions et Paris une finale de Ligue des Champions. Ça n'a pas empêché City et le PSG d'acheter presque tous les meilleurs joueurs. Donc maintenant, avec la crise économique et la crise sanitaire actuelle, tous les clubs sont en difficulté. Le Real a beaucoup de dettes. Le Barça a plus de 1,178 milliard de dettes. 500 millions de dettes nettes. Donc il faut faire sauter le fair play financier pour que le Real et le Barça se refassent une équipe compétitive. Alors pour le Real, je veux bien comprendre, le Real vraiment a prêté et vendu beaucoup de joueurs l'été dernier. Ils n'ont rien recruté, 0 €. Ils n'ont rien recruté aussi cet hiver, 0 €. On sait que eux, ils veulent aussi encore vendre cet été, surtout en attaque. Et surtout remplacer peut-être les futurs joueurs qui vont partir, qui sont en fin de contrat, comme Sergio Ramos, qui va devoir être remplacé, et ça va devoir coûter cher. Et Luka Modric, qui va aussi sûrement partir, parce que pour l'instant, il n'y a pas de prolongation. On ne sait pas réellement le dossier Modric. Mais en tout cas, le fair play financier a vraiment sauté pour permettre à des clubs comme le Barça et le Real
de se remettre financièrement. Le roi d'Espagne ne peut pas toujours éponger les dettes. Donc que Neymar ait contacté Laporta et le nouveau conseil d'administration pour clairement dire qu'il veut revenir à Barcelone, franchement, moi je le prends avec des pincettes. Moi ça me fait rire. Vraiment, si tu veux te casser, casse-toi, parce qu'à un moment donné, on t'a trop défendu, on t'a trop tout laissé faire. Et à l'arrivée maintenant, on sait même plus si t'es vraiment une marque. Est-ce que t'es vraiment primordial et indispensable pour Doha? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Parce que, frérot, tu déclines, tu n'es même plus un joueur de foot, on ne te voit même plus sur le terrain. Et même quand tu fais des retours de blessure, tu prends des cartons rouges et après on ne te revoit plus. Alors on verra contre le Bayern si c'est vraiment encore une marque. Mais d'ici 2022, si tu continues à décliner, à t'enfoncer, bah Doha, eux, ça va pas être vraiment une plus-value pour eux, niveau merchandising, publicité, pour vendre leur Coupe du Monde au Qatar en 2022 si on arrive avec un joueur éclopé. Ils vont peut-être commencer à se poser des questions. Neymar, apparemment, aussi, d'après certains médias, et aussi d'après RTL France, aurait envie peut-être, pourquoi pas, de ne pas prolonger et de quitter le PSG en 2022 et d'aller au FC Barcelone. Hugo Milan, journaliste à RTL France, nous dit « En effet, Neymar veut désormais rejoindre Barcelone dès cet été, ne veut pas renouer avec Paris et veut revenir à nouveau aux côtés de Léo Messi. » Alors, est-ce qu'il y a des fuites qui ont été sorties? On sait que Neymar veut rejouer avec Messi. Est-ce que Paris va faire Messi cet été? Pourquoi Messi ne prolonge pas? Est-ce que Messi attend de voir que peut-être Neymar pourrait revenir au Barça? Ou est-ce que Messi attend de voir si Neymar veut vraiment rester au PSG pour que lui y arrive? Il y avait un accord de longue date. Mais Paris, comme d'habitude, veut attendre. Il voulait faire les deux prolongations en même temps, Mbappé et Neymar. Sauf problème, c'est que moi, je vous dis que cette info est fausse. Pourquoi? Vous croyez vraiment que le Barça va donner 36,7 millions d'euros par an à Neymar? Impossible. Vraiment impossible. Et je vous explique pourquoi. Parce que déjà, je pense pas que le Barça peut lui donner 36,7 millions d'euros par an, même s'il est en train de nous expliquer, ou le média espagnol est en train de nous expliquer, qu'il serait prêt à faire des efforts économiques. Il nous avait mis le même baratin en 2019, il n'en a rien été. Je pense que ce gars-là aime trop l'oseille. Pourquoi on l'appelle le roi? C'est pas parce qu'il est le roi sur le terrain, c'est parce qu'il est le roi au Paris Saint-Germain et qu'on lui laisse tout faire comme un roi. Neymar au Paris Saint-Germain est le roi et malheureusement, nous, on est ses bouffons. Et les autres joueurs sont ses bouffons et le PSG, les dirigeants, sont ses bouffons. Voilà, malheureusement, c'est ça. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose. Si vraiment le Barça veut ramener Neymar au FC Barcelone, tu pourras pas faire Haaland, c'est impossible. À part vraiment si tu balances la sauce, il va falloir vendre un ou deux joueurs. Soit Griezmann, soit te débarrasser de Messi et de son salaire, soit de Dembélé, soit de Coutinho. Et ces joueurs-là, c'est pas évident que tu les revendes au même prix que tu les as achetés. Même c'est impossible. Moi, honnêtement, maintenant, si vraiment le mec il veut se casser, mais il se cassera pas, il restera, il prolongera et il continuera à prendre son bif, faut pas oublier que c'est un gars qui arrive quand même d'une famille pauvre, des favelas, et je peux dire que 36,7 millions d'euros, il préfère les toucher au Paris Saint-Germain plutôt que rester au Barça et toucher beaucoup moins. Je vous dis la vérité. Surtout que même s'il y a toujours la Porta là-bas, il y a toujours des anciens du conseil d'administration de Bartomeu qui sont pas du tout contents comment Neymar est parti du FC Barcelone. Bref, on verra. Messi n'a toujours pas prolongé. On verra ce qui se passera. Mais Neymar ne partira jamais au FC Barcelone cet été. Ça, je peux vous le garantir, c'est sûr et certain. L'accord, il est fait déjà. Le Qatar ne se laissera pas faire. Après, est-ce que le Qatar ne va pas aussi en avoir ras-le-bol du comportement de Neymar? Parce que pourquoi ils l'ont acheté? Pour qu'il soit la star, l'image du PSG, l'image de leur Coupe du Monde, mais aussi pour qu'il soit sur le terrain. Il est jamais sur le terrain, le gars. Alors si vraiment il y a une opération à se faire, franchement, moi, honnêtement, une petite somme d'argent pour Neymar, et tu me donnes Antoine Griezmann, et pourquoi pas Coutinho, franchement, je réfléchirais. Parce que certes, je ne suis pas un fan inconsidéré, un très grand fanatique de Griezmann, mais dans le professionnalisme entre Griezmann et Neymar, il n'y a pas photo. Je suis désolé de le dire. Antoine Griezmann, il y aura très peu de blessures et il y aura beaucoup plus de fiabilité. Je suis désolé de le dire. Je suis un grand fan de Neymar. Je l'ai beaucoup défendu. Surtout en 2019, pendant que tout le monde le chiait dessus. Mais là, il est indéfendable. Ce n'est plus défendable. Que ce soit son niveau de comportement, son hygiène de vie, ses prestations sur le terrain, rien à foutre. Je l'ai trop défendu, maintenant il y en a marre. Voilà les postos.
Puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah, si vous avez kiffé, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne et dites-moi votre avis en commentaire, les postos. En tout cas, je suis très énervé et on verra si on verra Messi avec Neymar au Barça ou Messi avec Neymar au Paris Saint-Germain. Tout est possible.